Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller voir ce sur quoi vos guides, l'univers, vos supérieurs, enfin peu m'importe le mot que vous utilisez, tant que ça vibre pour vous, ce sur quoi en tout cas vous êtes encouragés à changer de point de vue, à faire évoluer votre regard. On est sur une énergie un petit peu du pendu, mais pas exactement. C'est-à-dire que le pendu, en effet, encourage à voir les choses sous un angle différent, à se questionner, à reconsidérer les choses. Mais le pendu a également une énergie bloquante. Là, on n'est pas forcément sur quelque chose qui vous bloque dans votre vie, mais je suis plus sur une énergie un petit peu du caillou dans la chaussure. Vous voyez, ça ne vous empêche pas d'avancer. C'est juste un peu inconfortable. Et le chemin serait plus doux et plus agréable si vous l'enleviez, ce caillou-là. C'est vraiment l'énergie que j'ai reçue pour vous faire cette guidance-ci. Donc c'est celle que je vous partage et c'est celle sur laquelle je reste attachée, ou celle à laquelle je reste attachée plus exactement. Alors, pour faire vos choix, nous allons prendre l'oracle de l'abeille, ce magnifique oracle, sans carte quand même, excusez du peu, réalisé par Arnaud Cumel. Donc vous avez son adresse de contact, son adresse mail de contact dans la barre de description. Choix numéro... Non, je vous les montre au fur et à mesure. Choix numéro 1. Cette carte-ci, numéro 37. Choix numéro 2. Elle est ici. La numéro 55. Et choix numéro 3. Ah, on va avoir 4 choix. Celle-ci, la 74. Donc je replacerai mieux ensuite. Et choix numéro 4, la 90. Voilà pour vos 4 choix, donc guidance à 4 choix. Comme toujours, nous irons voir avant, pas comme toujours, mais comme souvent, nous irons voir avant vos énergies pour que vous soyez certain ou certaine que la guidance est bien faite pour vous. Et moi, ça me permet de me connecter à qui vous êtes. Voilà pour vos 4 choix, et je vais aller ajouter un charme. Alors, on y va d'abord par le 4. Le 4, c'est celle-ci. Une clé. Ensuite, ce sera la 2. C'est là, j'en avais 2 ensemble. La tête de mort et les os. Symbole des pirates ou des corsaires? Pirates, hein, me semble-t-il. Ensuite, celle-ci, la 1, une feuille. Et le choix 3, ici, la main de Fatma. Voilà pour vos 4 choix. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, enfin d'un petit peu de temps pour vous décider, pour effectuer votre choix, attendez, je me décale un petit peu parce que avec ces 4 choix, la dernière, je trouve qu'on la voit quand même trop peu. Comme ça, ce sera mieux. J'en profite
pour, vous remercier. Merci vraiment de tout cœur pour votre présence, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, les rendez-vous qui me sont donnés à vivre avec vous, les échanges, les liens qui se tissent et qui se nouent. Merci, je rends vraiment grâce pour, toute, cette belle, reliance qu'il y a entre nous. Merci vraiment et puis voilà, si vous souhaitez souscrire à la chaîne, vous avez un petit bouton juste en dessous de la vidéo, là dans la barre de description. Vous cliquez dessus et puis ça vous donne accès, à un peu plus de contenu et puis c'est une façon pour vous de soutenir mon travail ici. Si vous souhaitez me contacter pour des rendez-vous privés, vous avez également mon adresse mail dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com et puis en tout cas, vraiment encore une fois, merci. Je suis ravie de partager, tout ce lieu sécure et d'amour et de bienveillance et de lumière avec vous. À tout de suite pour votre guidance. 1, 2, 3, 4. Bienvenue à vous, vous qui avez été attirés donc par cette carte numéro 37 qui nous parle de guérison, de régénérescence, de régénération, de revitalisation, en tout cas de guérison. Et donc cette feuille. Alors, on ira tout à l'heure voir le message, voir ce sur quoi vos guides vous encouragent à faire évoluer votre point de vue, faire évoluer votre regard. Pour l'instant, nous allons aller voir où vous en êtes dans votre vie. Pour ça, je prends l'oracle de l'arbre de vie, et qui va très très bien avec vous. Vous avez la carte de la petite fille, la 26. Vous êtes en début d'un chemin, bah oui, d'un chemin spirituel. Je pense que vous, il y a, et attendez, on a aussi cette carte-ci qui souhaite venir, justice, procès et la balance, surtout. 26, 4 et 58. Je ne serais pas surprise que vous soyez dans un début d'ouverture spirituelle, de découverte spirituelle, de la spiritualité, de l'être spirituel que vous êtes. Il y a une porte qui s'est ouverte, me semble-t-il. Cette porte-là s'est ouverte relativement récemment. Ça vous a permis, parce que vous voyez ici symbolisé en petite fille, donc c'est la consultante, enfin c'est moi, que vous soyez garçon ou fille, peu importe, homme ou femme, peu importe. C'est sous ma représentation que vous apparaissez. En tout cas, ici, on vous indique que cet éveil spirituel, cette ouverture à la spiritualité, cette ouverture, on a cette même petite fille, hein, la petite fille ici, et ici, je ne sais pas si vous la verrez bien, mais on a une petite fille également qui va parler aux étoiles la nuit, qui va parler à la lune, qui se connecte à l'être spirituel qu'elle est. Et donc, me semble-t-il, c'est relativement récent pour vous, et ça vous a apporté beaucoup d'équilibre, cette ouverture à la spiritualité, et j'ai la sensation que ça contribue à mettre du sens dans votre vie, à mettre du sens dans votre parcours de vie, sur votre parcours de vie, à apporter des éclairages, oui, apporter un éclairage, apporter un éclairage et vraiment j'ai cette énergie de sens. Ça presque
presque, vous relisez différentes étapes de votre vie et même peut-être pas presque, hein, ça correspond probablement à un certain nombre d'entre vous. Relisez-vous, différentes étapes de votre vie, différents points clés de votre vie avec cette vision, cette compréhension nouvelle de la présence de vos guides, de votre chemin de vie, de votre mission de vie, de votre mission d'incarnation. Et que tout fait un tout, que tout est lié, que tout forme un tout. Je viens d'entendre, vous ne vous êtes pas trompé de chemin. C'est vrai que parfois dans ces parcours, on peut se demander si on a bien fait d'aller sur ce chemin-là, de s'engager, et en même temps ça nous appelle et c'est tellement plus fort que nous qu'il y a un moment où on ne peut plus résister. Et ici, c'est ce qui vous est dit. Vous avez bien fait de répondre à cet appel-là et d'arrêter de faire la sourde oreille. Les signes étaient trop présents, l'appel était trop fort pour que vous continuiez à refuser. Si ça vous parle, la suite est pour vous. Et donc, alors je vais mettre un peu de crème sur les mains, et ça correspond tellement bien avec votre carte que je vous le partage. Autrement, j'aurais peut-être essayé de le faire discrètement, je sais pas trop. Mais en tout cas, là, clairement, il faut que je vous le dise. Vous, il y a quelque chose en lien avec la guérison que vous pourriez, qui serait bon pour vous, ça vous allégerait, ça vous simplifierait votre éveil spirituel aussi, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec la guérison qui est qu'il serait bon que vous revoyiez, que vous relisiez, que vous voyez sous un angle différent, que vous veniez questionner également. Ouais, il y a quelque chose en lien avec la guérison chez vous. Notamment la nature. Alors, je ne serais pas surprise que vous soyez plutôt éloigné de la nature, éloigné de la médecine, des médecines naturelles, des médecines énergétiques, de ce qui peut être aussi de l'ordre du magnétisme, enfin tout ce type de choses-là. Mais chez vous, on a particulièrement un lien avec les plantes et avec la nature. Je pense aux décoctions, aux tisanes, à l'argile, tout ce qui va être en lien avec la nature, et la nature qui soigne et la nature qui guérit. Donc, je ne serais pas surprise que sur votre chemin d'éveil spirituel, vous découvriez également que vous avez des capacités de guérison, de guérisseur et de chaman. Et à mon sens, pour vous, ça passe par la nature, par les décoctions, par toutes ces choses-là. Attestez d'abord sur vous, me semble-t-il, pour que vous soyez convaincu. J'ai cette énergie ici, que vous soyez convaincu des bienfaits, et ensuite que vous puissiez vous les approprier, convaincu également à l'aise, j'entends. Il n'y a pas qu'une question de conviction, il y a aussi une question de maîtrise. Donc que vous les appropriez de manière à pouvoir ensuite les partager. Vous avez de l'esprit animal 2 cartes, la 8 et la 31. Je regarde si on a des croisements de nombres, mais non. La 8, Bobcat. L'esprit du Bobcat. La vie est un mystère. Et l'esprit de la marmotte. Time to let go. C'est le moment de
de laisser partir, de vous débarrasser. La 31. On est bien en reliance, hein. On laisse partir d'anciennes croyances, on laisse partir, on se reconnecte au mystère de la vie, on se connecte à une nouvelle spiritualité. On reconnaît la magie de la vie aussi. On accepte de ne pas forcément être en capacité enfin, on accepte de ne pas tout comprendre, mais on accepte que qu'elle soit là, cette magie de la vie. Et on accepte de laisser partir d'anciennes croyances. Et on accepte que ce que l'on croyait savoir, en fait, n'est plus à l'ordre du jour. Et on reconnecte à on connecte à de nouveaux savoirs. Donc, pour vous, ce sont de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, me semble-t-il vraiment en lien avec la guérison et les pouvoirs de la nature dans la guérison. Et également, donc pour vous, c'est on connecte, mais en réalité, c'est vous reconnecter à d'anciens savoirs, à d'anciennes connaissances, et également à des connaissances qui ont été amenées sur Terre par la création qui a fait ces plantes, qui les a créées avec ces vertus-là. Et ces interactions sur nos corps à nous d'êtres humains. Alors, que veut-on vous dire d'autre concernant ce regard différent à apporter sur... Ça va vous alléger, j'entends. Vous avez ici le page de coupe. Effectivement, ici, on vient vous encourager. Alors, attention, hein, vous êtes des adultes responsables, donc surtout, faites attention, lisez, renseignez-vous, suivez des enseignements de personnes reconnues, connues et reconnues, bien évidemment. Bien évidemment également, ça ne saurait remplacer, la médecine naturelle ne saurait remplacer une guidance, encore moins des traitements, voilà, je suis pas médecin, hein, donc on remplace pas la médecine, on remplace pas les médecins, chacun a ses vertus, a ses bienfaits, a ses capacités, enfin voilà, hein, attention, hein, on y va, on est bien sur ce genre de choses. Juste ici, ce que l'on vous dit, c'est d'essayer. Ne remplacez pas, si vous avez des traitements par exemple en cours, ne remplacez pas, sans avis médical bien évidemment, mais vous pouvez y trouver un mieux-être, vous pouvez trouver une alternative intéressante dans la complémentarité et non dans l'opposition. C'est venu il y a peu dans une autre guidance déjà, donc peut-être avez-vous été appelé par cette guidance précédente, auquel cas c'est redondant et ça vient vous rappeler le message. En tout cas ici on a un pouvoir guérisseur en vous, me semble-t-il, un pouvoir de guérison par les plantes et de manière naturelle. Je le ressens encore plus fort que les soins énergétiques et que le magnétisme, même si encore une fois ça non plus, de toute façon ça n'est pas en opposition, mais on est toujours en complémentarité. Mais j'ai la sensation que chez vous, on vient particulièrement vous parler de tout ce qui va être en lien avec la nature et avec les bienfaits des plantes. Des plantes et de ce qui est issu de la terre-mère. Donc, et ici vraiment le conseil avec ce page de coupe, c'est d'essayer. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis, oui, ok, essayez, mais faites attention, renseignez-vous.
Ne vous amusez pas à faire n'importe quoi. Voilà, renseignez-vous. Alors, ici, vous avez... Donc, on a plusieurs cartes qui sont venues. Si, c'est étrange, elles viennent dans un ordre... pas dans l'ordre dans lequel je les ai, en fait. Bon, c'est étrange, mais tout est juste. L'empereur, arcane majeur numéro 4 du tarot Histoire de sorcière. Pour le coup, je suis perturbée et j'y vais vraiment au toucher. La tour, arcane majeur numéro 16. 2 d'épée. L'as de pentacle. Soleil, arcane majeur 19 et 7 de coupe. On vous a dit que cette connaissance qui va s'ouvrir à vous, cette reliance à d'anciens savoirs qui pour vous sont, pardon, sont de nouveaux savoirs, vous allez très rapidement, en fait, c'est un langage qui va vous parler. C'est quelque chose dans lequel vous allez être, où vous pouvez être très facilement et très rapidement à l'aise, que vous pouvez facilement maîtriser. Et ça va venir complètement, même si vous ne comprenez pas comment ça marche, c'est-à-dire que vous n'avez pas les compétences scientifiques d'analyste scientifique ou de chercheur, vous voyez, qui va venir expliquer de façon, comme dans une thèse, les molécules, enfin les interactions, toutes ces choses-là. Voilà, même si vous ne maîtrisez pas, vous ne savez pas le pourquoi du comment, en tout cas, vous allez très facilement et très rapidement maîtriser les bienfaits, maîtriser les plantes, ce pouvoir-là, encore une fois, ce pouvoir ancestral. Et ça va venir complètement vous faire complètement revoir, reconsidérer votre ce que vous croyez savoir déjà, vos savoirs, ce dont vous étiez persuadé, ce que vous croyez savoir, vraiment. Et ça va vous donner encore plus d'expérimenter et encore plus envie, si vous voulez, un bienfait, plus un autre, plus une aisance, plus, vous voyez, ça va vous donner envie de poursuivre, ça va vous mettre en joie, ça va aussi, je ne serais pas surprise que vous soyez en capacité ensuite d'en faire une activité professionnelle. Quand je vois ces 3 cartes-ci, l'As de Pentacle, le Soleil et la 7 de coupe, je ne serais pas surprise que vous lanciez à votre compte en tant, par exemple, naturopathe. Vous voyez, naturopathe, éthiopathe, ce type de médecine-là qui est tout à fait reconnue. Herboriste, dans l'herboristerie également. Vraiment, je ne serais pas surprise du tout que vous soyez amené à découvrir. Ça va vous faire reconsidérer beaucoup de choses dans votre vie, en relation avec le corps, relation avec le soin et avec la guérison. Possibilité de formation, bien évidemment. Et à mon sens, d'essai, de succès. Et il y a un moment où vous allez vous poser la question, et j'en fais quoi maintenant? Est-ce que je ne peux pas me lancer à mon compte? Est-ce que je ne peux pas m'installer maintenant en profession libérale ou au sein d'une équipe, mais en tout cas en vivre? Parce qu'il y a une vraie joie d'apporter. Pour vous, déjà,
ça vous c'est ressourçant pour vous, c'est dynamisant, c'est vitalisant. C'est aussi parce que vous le vivez en vous et vous êtes convaincu par les bienfaits, par tous ces bienfaits-là. Et vous avez une folle envie de le partager et ça fonctionne quand vous le partagez. Parce qu'il y a une vraie passion. Et c'est un feu qui s'auto-nourrit. Et à mon sens, viendra un moment, le questionnement. Vous voyez, peut-être qu'au départ, ce sera en activité annexe, ensuite en 25%, 50%, et puis à un moment, vous demandez si vous n'allez pas vivre que de ça. On a cet ordre-là, vous voyez, dans cette dynamique-là et dans cet ordre-là. Alors, on vous demande vraiment de reconsidérer votre lien à la nature, c'est ce que je viens d'entendre. Alors, vous êtes peut-être sujet aux migraines, ou sujette aux migraines. Pourquoi est-ce qu'on attire mon attention sur les migraines? Parce que depuis que j'ai commencé avec vous, en fait, j'ai mal à la tête. J'ai une migraine qui est en train de venir depuis que j'ai commencé avec vous. Je sais que ça ne m'appartient pas. Et là, ils viennent d'attirer mon attention justement là-dessus. Alors, c'est spécifique et ça ne parlera peut-être qu'à une personne. Mais et là encore, c'est qu'une guidance. Donc, ne prenez vraiment que si ça résonne, si c'est une confirmation dont vous avez besoin. Mais peut-être donc pour une personne, on a un environnement autour de vous qui est trop stressant, qui est trop déconnecté de la nature en fait, qui vous crée un stress, qui vous crée... je suis presque dans une énergie de dissociation. En tout cas, c'est une énergie qui vous est très négative, très mauvaise. Et là, vraiment, les guides vous conseillent j'ai la sensation en fait qu'il y a une pollution intérieure en vous et il vous conseille autant que possible, en tout cas de vous questionner par rapport à la possibilité de vous installer au plus près de la nature ou en tout cas d'aller, si ce n'est pas possible, c'est un changement de lieu de vie n'est pas envisageable pour vous, en tout cas d'aller autant que possible au plus près de la nature. Vous extraire de la ville, vous extraire de ces toxines. Pour aller au plus près de la nature et il y a un équilibre à retrouver. Ouais, vous avez la balance ici, vous voyez, j'ai fait une coupe et on a aussi cette question d'équilibre là. Il y a un équilibre à retrouver, à poursuivre, mais qui sera plus facile à trouver, à retrouver dans la nature, en vous éloignant de la ville. C'est la ville qui vous donne ces maux de tête. Bon, ça parlera peut-être à une personne, hein, c'est vraiment très spécifique, mais c'était important que je vous le partage. Alors, autre message pour vous. Le feu encore. On parle de votre feu intérieur, de votre flamme intérieure, de cette joie, de cette revitalisation. Ouais, c'est surtout ça pour vous, de cette revitalisation en vous. Et on a encore la balance qui revient. Et on a encore cet équilibre-là. Alors, c'est important vraiment que
vous fassiez d'abord sur vous parce que je crois qu'il y a quelque chose, vous verrez ensuite tout le reste. Là, il vous projette sur plus loin, mais déjà, alors encore une fois, attention, je ne vous encourage pas du tout, du tout, du tout à arrêter un quelconque traitement délivré par un médecin. Pas du tout, ça vient vraiment en complément. Ça vient vraiment en complément. La 58 et la 16, le chemin, ouais. Pour retrouver cet équilibre et cette joie, est-ce que vous voyez le chemin? Non, vous ne le voyez pas, ce chemin-là. Je vais rapprocher les cartes. Et donc, pour retrouver cet équilibre et cette joie, et je vois donc que ces cartes-ci, vous ne les avez pas beaucoup vues non plus, pardon, je n'avais pas vu. Il y a, et là ça vient bien en résonance avec notre thème, mais il y a effectivement bien quelque chose à laisser derrière vous avec lequel rompre. Et pour moi, ce sont d'anciens schémas. D'anciens schémas, d'une une façon que vous aviez de considérer la nature qui n'est plus juste et alignée avec l'être que vous êtes devenu, que vous êtes en train de devenir. Et je ne serais vraiment pas surprise que vous ayez cette capacité de discussion et d'échange avec la nature et avec les plantes et leurs bienfaits. Et testez-le d'abord sur vous. Pas le tester de façon, encore une fois, j'insiste, mais c'est tellement important, de façon apprenti sorcier, hein. Renseignez-vous, suivez des formations, lisez, demandez des conseils, vraiment, hein, faites-vous accompagner dans ce cheminement-là, mais vous allez sentir petit à petit une énergie vitale qui renaît en vous, qui remonte en vous. Vous allez sentir en vous la guérison, la libération, l'équilibre retrouvé. Et là, ce sera le début de votre chemin, de votre nouveau chemin sur cette voie-là. L'oracle des Médéors, maintenant, pour terminer, un conseil. Et vous avez une carte de guérison, vie antérieure. Bah oui, mais vraiment, oui. Et encore ce soleil ici central. Et fin de cycle en dos de jeu. Mais oui. Et vraiment, je ne serais vraiment pas surprise que vous ayez ces capacités de guérison, de chaman, de naturopathe, enfin peu importe sous quelle forme maintenant dans le monde moderne vous êtes amené à l'incarner. Je ne serais vraiment pas surprise que ce soit une réminiscence d'une vie précédente. Si ça vous parle, bien évidemment. Je vous embrasse, je vous souhaite... Alors, pardon, juste avant, je viens d'entendre que ce message peut aussi s'adresser à des médecins traditionnels classiques dans notre monde actuel qui se posent des questions sur une évolution vers une médecine alternative. Et ici, dans ce cas-là, la guidance est là pour vous conforter dans votre choix d'évolution. Voilà. Bref, là, cette fois-ci, c'est bien la fin. Je vous embrasse. N'hésitez pas vraiment à me faire retour. J'adore vous lire et puis ce serait beau. Et c'est bon pour... Enfin voilà, j'aime vraiment vous lire et j'aime avoir vos confirmations.
vos questionnements, vos tout quoi, en commentaire. Donc merci, merci. Merci également de liker, de partager, de vous abonner, de me contacter en utilisant l'adresse donc itmightbeheaven@gmail.com et de souscrire à la chaîne si c'est juste pour vous. À très bientôt pour une nouvelle guidance et très beau chemin de guérison à vous. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc vous qui avez été attiré par ce nombre 55, par cette très très jolie flamme verte, faux verte, lame verte, et par ce symbole de la piraterie. Alors, je reviendrai sur ce message-ci. En fait, ce message, c'est ce dont on vous parle. Cette carte-ci, c'est ce dont on vient vous parler. Ce qui est à envisager sous un autre angle, sous un nouvel angle, un nouveau jour. Nous allons d'abord aller nous connecter à vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Tarot des anges. Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous en train de vivre en ce moment? Où en êtes-vous dans votre vie? Que veut-on me dire de vous? C'est rigolo, vous, c'est qui êtes-vous? 5 de terre, il y a des peurs chez vous. Il y a des peurs, il y a des peurs, il y a des peurs. Et 6 de terre. Il y a des peurs, et puis vous avez, j'ai vu la passer en dos de jeu, vous avez ici le fou. Arcane majeur 0, le début, le commencement. Chez vous, me semble-t-il, il y a des peurs en lien avec le cap ou pas cap, avec le sortir de sa zone de confort, le oser se lancer. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous appelle, il y a une envie chez vous d'ailleurs, de nouveauté, de renouveau avec ce rêveur ici. Mais pour l'instant, eh bien justement, comme son nom l'indique, ce n'est qu'un rêve. Il y a des freins, et probablement des freins, que ces freins-là, pourtant vous savez hein, que ça vous ferait du bien, que ce serait du positif pour vous. Mais à mon sens, les freins sont des peurs et sont en lien avec... Enfin, sont des peurs qui sont en lien avec une insécurité matérielle et financière. De vous dire, bah oui, mais là, je risque et si ça marche pas? Et si je me retrouve à la rue? Et si je quitte mon emploi là et que finalement ça fonctionne pas? Et que je n'ai plus les revenus nécessaires pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille si vous en avez une. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là et tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai bâti, je risque de... Est-ce que c'est vraiment sage de tout envoyer valser? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous appelle, mais qui pour l'instant donc n'est que de l'ordre du rêve, où vous avez du mal à oser franchir le pas, à oser y aller, à oser le vivre, ce rêve-là, parce qu'il y a des choses qui vous retiennent et parce que ça appuie sur des peurs. Si ça vous parle, si ça fait écho, la suite est pour vous. Et si ce qu'on vous dit de reconsidérer dans votre situation, eh bien on vient vous parler avec ce vert ici, c'est le chakra du cœur en fait. On vient vous parler de votre ouverture du cœur. Et vous voyez le 5 ici, qui est la première carte qui est essentielle dans votre situation actuelle et dans votre vous. Et ici, il est doublé, le 55. On a 2 fois cette présence du 5. On a 2 fois... en plus, vous avez
vous avez, le symbole de la piraterie, vous avez cette tête de mort ici et en fait la piraterie, ce symbole-là, il était là avant tout pour effrayer, pour faire peur, pour faire peur aux personnes, aux navires qui croisaient, ceux-là. Ils savaient qu'ils allaient déjà, vous voyez, c'était déjà l'impact, du mental en fait, d'avance, ils se disaient: «Oh là, on va passer un sale quart d'heure». C'était vraiment pour effrayer déjà, avant toute chose. Et c'est ce que ça vient faire une jolie boucle là et ce chakra du cœur, hein, cette flamme verte, cette lame verte, cette épée verte ici, vos guides, ils viennent de vous dire d'avoir confiance, d'avancer en confiance. D'avancer en confiance, c'est pas tout envoyer valser, c'est pas c'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas, vous brusquer. Vous voyez, c'est pas un changement radical, mais de vous engager sur le chemin. C'est important pour vous en termes de flamme justement, de ils me redisent lame verte, comme je vous ai dit tout à l'heure, une lame verte, et j'ai entendu lame, L apostrophe A circonflexe, M-E. L'âme verte, c'est important pour la guérison de votre âme. C'est important pour la guérison de votre cœur. C'est important pour qu'il se sente. Et regardez une toute petite mini araignée là qui est en train de se promener sur votre carte. C'est quelque chose de c'est vraiment important et vous voyez avec le symbole de l'araignée qui tisse sa toile, qui s'organise, qui donc voilà, on vous demande pas, vous n'avez pas besoin de tout envoyer valser, vous n'avez pas besoin de tout révolutionner pour envisager, pour donner malgré tout vie à votre rêve, vie à ce qui vous appelle. Peut-être que dans un premier temps, ça peut être juste de l'essai, ça peut être juste, je sais pas, vous ouvrir. Si on parle de sentimental, vous n'êtes pas obligé à la première rencontre, de vous marier et de faire des enfants. Vous voyez? Ça peut être, ça va être juste d'y aller tranquillement, mais de ne pas rester fermé. Si vous fermez votre cœur, évidemment que personne ne rentrera dans votre vie parce que vous ne laisserez personne entrer dans votre vie. Vous voyez, ça peut être cet entre-deux-là. C'est-à-dire ouvrir votre cœur, accueillir des rencontres, accepter de sortir de chez vous. Mais on y va en douceur, on y va en prenant notre temps. Tout simplement. Il y a vraiment une question là. Il y a vraiment une question d'ouverture de cœur ici chez vous et vous voyez, vous pouvez être de ces personnes qui vont piquer avant de peur d'avoir mal, qui vont refuser une proposition, refuser parce que émotionnellement ça les bouscule, ça, parce que tellement souffert en fait, tellement souffert que c'est difficile d'accueillir et d'accepter et de s'ouvrir. Et là, on vient vous dire que, vous voyez, parce qu'ils m'ont ramené à ce symbole ici de piraterie, où avant d'infliger des souffrances, déjà, ils faisaient peur, ils envoyaient la peur sur les navires qu'ils croisaient. Vous voyez, ça peut être, voilà, vous pouvez... Peut-être avez-vous quand on vous croise, vous voyez peut-être que vous avez une attitude fermée, une attitude qui n'ouvre pas à la relation, qui n'ouvre pas au dialogue, qui n'ouvre pas à la nouveauté. Alors c'est pas pour vous juger du tout, une guidance n'est jamais jugeante. Si elle vous dérange, surtout arrêtez d'écouter. C'est vraiment pas l'objectif d'une guidance.
Là, ici, c'est on va regarder quelque chose qui que ce serait bien que vous considériez différemment, hein, que vous changiez votre état d'esprit. Et ici, à mon sens, c'est votre ouverture de cœur, et de l'acceptation de faire confiance. Donc c'est pas une confiance aveugle, c'est comme quand on délègue au niveau, dans le professionnel, on délègue une tâche, c'est pas, signer, un chèque en blanc, c'est, demander d'être aidé et puis demander à d'autres de faire en son nom et vérifier régulièrement l'état d'avancée. Et là, c'est la même chose en termes de confiance plus largement, au-delà du professionnel. C'est, pour faire confiance, il faut aussi que l'autre ou les autres soient dignes de la confiance qui leur est apportée. Donc c'est aussi vérifier et prendre des garanties. Alors vous, c'est le tarot des anges. Ah oui, et n'hésitez pas à demander à l'archange, Raphaël, à l'archange Raphaël de vous aider, de vous aider avec son rayon vert. Vous avez le 10 d'eau. Vos guides sont très présents, enfin le monde de l'invisible est très présent autour de vous. Est très très présent autour de vous. Vous voyez, c'est à nouveau le tarot des anges qui vient ici. 10 d'eau et 10 d'air. C'est un peu deux salles, deux ambiances quand même. J'ai vraiment la sensation que vous vous êtes... que vous avez souffert. Que vous avez souffert, que vous avez aussi bavé pour en arriver là où vous en êtes. Pour... Oui, ça vous en avez bavé, ça vous a demandé de l'énergie, ça vous a demandé peut-être des sacrifices, ça vous a demandé beaucoup d'engagement de votre être. Me semble-t-il, vous vous êtes beaucoup fermé, renfermé, il y a une énorme carapace autour de vous. Et ici, vous arrivez à un moment de votre vie où cette carapace-là, elle devient, c'est comme une mue, vous voyez, ou comme la carapace d'un crabe ou d'un homard. Il me semble que c'est Françoise Dolto qui parlait de la mue du homard. Et c'est cette... j'ai cette énergie-là autour de vous que ça vous a rendu service, ça vous a permis de tenir le coup, ça vous a permis aussi, je vous sens très, très ancré matériellement. Je pense que pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette guidance-ci, vous avez une vie stable, vous avez un travail stable, rémunérateur, vous voyez tout ça, mais vous vous sentez seul et vous vous sentez isolé. Je pense que vous avez des responsabilités aussi, pas mal de responsabilités, mais j'ai cette sensation, vous voyez, je sens beaucoup de froideur autour de vous, alors qu'à l'intérieur de vous, c'est de la guimauve, c'est très doux, c'est très sucré, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'émotions, mais tout ça, ça a été bien, 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 bien claquemuré. Et là, vous êtes à un moment de votre vie où, où ça vous... ce lien à l'autre, spontané à l'autre vous manque. Cet être qui, doux, sensible, à l'intérieur de vous commence à taper là contre ces murs et à avoir énormément envie de s'exprimer. Vous voyez 55, ça vous fait 10 et vous avez 2 10. Lequel est-ce que vous continuez dans ce 10 d'épée qui... non,
c'est pas ça, pardon. Est-ce que vous continuez avec cette carapace qui est trop petite maintenant pour vous, qui ne vous convient plus au moment là où vous en êtes dans votre vie? Est-ce que voilà, est-ce que vous continuez avec cette carapace-là, trop petite, qui vous crée une distance avec les autres autour de vous et qui vous isole et qui vous rend triste, affligé. On peut avoir un surmenage, vous voyez, au niveau du mental, il y a beaucoup de choses qui sont ressassées. Ou est-ce que vous acceptez d'ouvrir? Alors attention, c'est encore une fois, c'est pas ouvrir votre cœur et donner votre confiance bras ouverts à n'importe qui au premier venu, pas du tout. Mais commencez à déverrouiller un peu, à entrouvrir votre cœur, à entrouvrir votre porte à vos émotions. De manière à être beaucoup plus dans le partage. Et en fait, ce 6 de terre et ce qui vous appelle, c'est vraiment ça. C'est cet équilibre entre la carapace et la muraille quand c'est nécessaire et cette ouverture de cœur et de bras quand c'est nécessaire également. Et cette ouverture à vos émotions et à l'être sensible et montrer. Laissez s'exprimer déjà avant de le montrer, mais déjà vous accueillir et laisser s'exprimer en vous l'être sensible que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé d'être dans ces deux extrêmes en fait. Vous pouvez être dans ce 6 de terre, dans un équilibre entre les deux. Là, ça leur convient. Et on va prendre le tarot Histoire de sorcière. L'étoile. Suivez vraiment et vous avez la 9 de bâton. Avec l'étoile, vous voyez, j'ai l'impression que c'est le berger qui répond à la bergère un peu. Ah bah oui, l'étoile du berger. Mais ça me fait écho à ce rêveur ici. Lui, il rêve. Ici, l'étoile, c'est aussi de l'ordre du rêve. Hein, c'est aussi la nuit, c'est aussi onirique. C'est la même chose, sauf que l'étoile, elle vous guide. Le rêve, il a quelque chose d'irréalisable et d'utopique. L'étoile, elle est là pour vous guider. Et c'est aussi cette énergie de protection, me disent-ils. Il vous rappelle vos guides qu'ils sont là, qu'ils vous accompagnent, que vous ne pouvez pas être tout le temps comme ça, le dos acculé et en mode défense. C'est épuisant, mentalement, physiquement. Vous êtes probablement très fatigué. Et cette fatigue-là, elle s'auto-nourrit par le fait que vous n'écoutiez pas vos émotions et l'être sensible qui est en vous. Vous voyez l'étoile là, la sorcière, elle a les deux pieds dans l'eau. L'eau, ce sont les émotions. Ici, vos guides vous rappellent qu'ils sont là pour vous protéger, déjà, parce qu'il est... Ouais, pour vous protéger, et pour vous aider à cheminer et à laisser exprimer l'être sensible que vous êtes. Vous voyez, quand je vous ai dit pour vous protéger, ils m'ont envoyé cette carte-ci dans l'oracle G. C'est l'étoile aussi, l'étoile de David, la protection. La numéro 17.
17 l'étoile. Ils vous accompagnent, ils vont prendre soin de vous, ils vont, à partir du moment où vous acceptez d'ouvrir votre cœur, de vous connecter à votre cœur et à vos émotions, ils vont vous aider dans la maîtrise de ce baromètre et de cette boussole intérieure. Alors, on va prendre l'oracle des Médéors. Réponse déjà en toi, à 36. Et où est-ce qu'elle est la clé? Elle est au niveau du cœur. Toutes les réponses dont vous pouvez avoir besoin, vous les avez déjà en vous, en ouvrant votre cœur et en vous ouvrant à votre sensibilité. Ils vont vous aider à activer cette clé. Et à l'activer de façon, en vous mettant, vous voyez, ça peut être aussi en vous mettant les personnes adéquates qui vont pouvoir vous accompagner sur ce chemin-là, qui vont pouvoir vous accompagner dans cette ouverture du cœur et ne pas avoir un grand flot mal maîtrisé d'un seul coup. Vous voyez, ça, on ouvre la porte, je crois que je vous ai parlé de porte tout à l'heure, hein, on ouvre la porte tranquillement, on tourne la clé dans la serrure tranquillement, on y va doucement, à votre rythme, et pour ça vous allez être accompagné par vos guides qui peuvent par exemple vous mettre les justes personnes sur votre chemin, les justes lectures, les justes vidéos. Je viens d'entendre que vous ne pouvez pas continuer à vivre en déconnexion de vos émotions comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Et vous avez ici la carte de l'homme, la 28. Si vous êtes célibataire, hein, ici, on vous indique que c'est par là que vous trouverez, c'est par ce chemin-là, ce cheminement-là, que vous trouverez chaussures à votre pied, que vous trouverez, ouais, ben oui, puis en plus je fais une coupe, et puis vous avez le lys ici, le bonheur, hein, que vous trouverez la bonne personne. C'est en acceptant de vous connecter à vos émotions, d'ouvrir votre cœur et de laisser entrer qui mérite d'entrer, et pas rêver au prince charmant, mais faire en sorte de trouver le chemin qui va vous mener à ce prince charmant. Si vous êtes en couple, si tout va bien, tout va bien. Mais si c'est un petit peu compliqué au niveau de votre couple, on vous conseille vraiment là, vos guides vous disent que la situation ira sera plus fluide, votre couple sera plus fluide, votre relation sera plus fluide, si déjà vous connectez à vos émotions, si vous réussissez à exprimer de vous à vous déjà, là où vous en êtes, et puis de pouvoir partager avec votre autre. Et après, vous verrez bien ce que votre autre est capable d'en faire, peut en faire, mais vous aurez fait votre partie du job. Sweet Blossom le Normand toujours, nous continuons avec lui. Et vous avez deux cartes, le bateau et le trèfle, 3 et 2.
Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Ça peut vous faire peur, je pense que ça peut vous faire peur. Ça vient aussi peut-être cogner sur des croyances, hein, où, on n'exprime pas ses sentiments, ses émotions, faut pas pleurer, c'est un signe de faiblesse. Enfin, vous voyez, hein, tout ce qui a pu être véhiculé et qui est toujours véhiculé d'ailleurs, dans certaines éducations, dans certaines familles. Hem En tout cas, ici, on vous indique que vous reconnectez, faire ce voyage à l'émotion vers vos émotions et vous reconnectez. Le bateau, hein, c'est vraiment, faire un travail émotionnel, un détachement émotionnel, une libération émotionnelle. Ça va vous apporter le bonheur, ça va vous apporter l'abondance, ça va vous apporter vous alléger aussi et encore une fois, avec le trèfle, on a aussi cette énergie de protection, hein. Ça va vous allez être protégé sur ce chemin-là. Et là, pour qu'on vous le répète autant, c'est que probablement aussi que ça vient, il y a des peurs aussi à ce niveau-là en termes de, je sais pas faire, j'ai peur de ce que je vais aller découvrir, j'ai peur d'être très perturbée par, cette, libération émotionnelle et puis ça se fait pas. Il y a quelque chose, peut-être, heu ça se fait pas, ça se dit pas, j'ai entendu c'est fort donc j'ai hésité à vous le dire, mais s'ils insistent, c'est indigne, hein, indigne de se montrer, vulnérable, de se montrer sensible, de se montrer, vous voyez, ça peut être un peu, considéré comme un peu sirupeux quoi. Ça se fait pas. Bah si, ça se fait et au contraire, on vit, le cœur plus léger, on vit bien plus aligné et dans des échanges beaucoup plus fructueux en étant, connecté à ses émotions et en vivant, hem, dans le vrai de qui on est. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne, hem, qu'elle aura fait sens. Merci de votre côté de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, de me contacter si c'est juste pour vous, si je peux faire partie de ces personnes qui vous accompagnent, sur cette, reconnexion et cette libération émotionnelle. Moi, ce sera avec un grand, grand plaisir, en accompagnement, ou en soins énergétiques et ou. En tout cas, toujours est-il que je vous embrasse, que je vous envoie énormément d'amour, énormément de douceur et de bienveillance. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix de cette très belle carte numéro 74 et de cette main de Fatma. Alors, on ira tout à l'heure, voir parce que ici c'est ce que vous êtes amenés à, à reconsidérer, à revisiter dans votre vie. On ira le voir ensuite. Pour l'instant, on va commencer par aller nous connecter à vos énergies. Quelles sont vos énergies actuelles? Groupe numéro 3. Quelles sont vos énergies actuelles? La 43, la créativité, l'authenticité. La 21, une lunaison. Et la 44, 43, 44. Avec l'équilibre. Ça peut être aussi la prison, selon le sens. Pardon, la justice. La justice qui peut être aussi la prison si elle est dans ce sens-ci. Alors, pour moi, vous vous êtes déjà reconnecté à vous, à votre être. Vous avez libéré l'enfant intérieur qui est en vous.
vous vous y êtes reconnecté, vous l'avez accueilli, ou vous êtes en train de le faire, hein, puisque ce sont vos énergies actuelles. En tout cas, vous êtes en mais c'est la première carte. Hem, vous avez ramené de la fantaisie, vous avez ramené de la nouveauté dans votre vie, et vous avez accueilli, hein, pour moi vraiment, vous vous êtes reconnecté ou connecté à l'enfant intérieur qui vit toujours en vous, à l'enfant que vous étiez, à vos rêves d'enfant. Hem, Ça a pu, comme ça arrive quand on fait ce travail-là, quand on est sur ce chemin-là, on peut se laisser un peu happer. Ça a pu beaucoup vous bousculer et vous chambouler, vous faire reconsidérer beaucoup de choses dans votre vie. Ça a pu vous donner envie de laisser, hem, ouais, une envie de grand changement, vous voyez? D'un grand coup de balai, d'un grand coup de ménage que vous avez pu faire, hem, complètement, partiellement, selon ce qui était juste et aligné pour vous. Et là, vous êtes dans une phase de votre vie où ça y est, la justice, ici avec ce 44, la justice, l'équilibre, l'alignement sont revenus ou sont en train d'arriver dans votre vie. Vous vous êtes reconnecté à vous pour retrouver un bel alignement. Si ça vous parle, la guidance est faite pour vous et on va aller voir ce que vos guides vous conseillent de voir différemment. Et ils vous conseillent de reconsidérer votre divinité. Votre l'être divin, l'être spirituel, mais vous, je ressens plutôt cette question, là ici je vois votre couronne en fait, et je ressens plus particulièrement votre divinité. Au-delà, quand je vous dis divinité, c'est pour cette raison que je trouve ça magnifique d'avoir eu la main de Fatma. C'est vraiment un beau clin d'œil et une belle confirmation de l'invisible, au-delà de toute religion. Quand je vous dis divinité, je ne parle pas d'un dieu en particulier, peu importe le nom qu'il revêt. Vous êtes une émanation de la source, une émanation vous êtes une particule de ce grand tout. Vous avez une essence divine. À vous de l'incarner maintenant. Vous avez fait un magnifique chemin de reconnexion, chemin d'alignement, chemin d'authenticité et de vérité. Et maintenant, eh bien, incarner cette divinité, incarner pleinement cet être divin que vous êtes pour le répandre, pour le diffuser. Accepter, mais j'aime pas trop parce que ça voudrait vous dire, ça pourrait apparaître comme étant passif et c'est pas l'idée, mais accepter d'être un outil de Dieu, peu importe lequel encore, de Dieu, enfin peu importe lequel, au-delà des religions, c'est dans ce sens-là, hein. Un outil de Dieu, un outil de la source, un outil de comme vous voulez l'appeler, peu m'importe. Accepter d'être cet outil dans ses mains pour diffuser sa lumière, pour diffuser son amour, pour diffuser, pour répandre la paix. Mais j'ai vraiment cette énergie de lumière et d'amour. La paix, elle vient après toute seule. Si vous acceptez de vous en remettre, si vous acceptez simplement, ouais, d'être, de laisser être,
l'être divin que vous êtes, tout va rayonner de vous, même sans aucun mot. Et vous, si je me reconnecte à vous, et vous, c'est la loi de l'abondance, la loi de l'attraction, pardon, que vous allez manier avec brio, je viens d'entendre. Parce que ce sera juste, parce que ce sera désintéressé. Vous voyez, ce n'est pas pour servir votre gloire, mais pour servir votre être et pour qu'il soit dans un relais, en fait, pour qu'il soit un relais de plus grand que vous. Que vous soyez un témoin et un relais du divin et du grand tout et de l'unité. Accepter, c'est ce qu'on vous demande, ce que vos guides vous demandent. Vous, on est au-delà, enfin, il y a vos guides, mais on a aussi des présences d'anges et d'archanges. Alors, j'utilise ces mots-là parce que ce sont ceux que je connais, mais encore une fois, je ne suis pas dans une religion en particulier. Mais en tout cas, voilà, on a des êtres de lumière forts, forts avec une forte puissance. Et ils aimeraient que vous entendiez, que vous acceptiez d'incarner celui que vous êtes. C'est votre... ça fait partie de votre mission, chers amis. Alors, et vous, nous prenons Earth Woman Tarot, le tarot des femmes, de la femme de la Terre. Ça va plutôt bien avec l'esprit, là. 10 de bâton. Ok. Le chariot. Le chariot vient souvent en ce moment. Alors, c'est une guidance intemporelle. C'est vrai que j'ai encore une fois oublié de le dire. C'est une guidance intemporelle. Néanmoins, la période à laquelle je suis en train de faire cette vidéo-ci, c'est été 2025 et il y a très 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 souvent l'énergie du chariot. Il y a comme une urgence, vous voyez. Vous avez également la 10 d'épée et l'as de coupe. Et également celle-ci, la 6 d'épée. Oh mince, souvent j'inspire, enfin, le souffle est important dans les guidances, c'est important dans les soins également. Et après, quand j'entends les vidéos, je me dis que ça fait du bruit quand même. Mais bon, je suis désolée. Plutôt mettre comme ça. Comme ça, ok. On va plutôt faire comme ça. Il faut entourer en fait cette carte d'incarnation de votre divinité. Alors, j'ai un côté un peu maniaque, mais là c'est particulièrement. Donc, je demande pourquoi et il me parle de rituel. Pour vous sentir légitime, ou en tout cas pour... ça m'ennuie qu'on ne voit pas sa tête. Ouais, pour vous sentir légitime, pour vous sentir accompagné. C'est plus que légitime, c'est plutôt
accompagné dans cette incarnation et cette, quelque part cette transcendance-là. N'hésitez pas à faire des rituels, à vous inspirer de rituels déjà existants, mais à vous les approprier. C'est important que vous vous les appropriez et c'est important cette question de rituel, de protocole. Mais un protocole qui vous sert, un protocole qui vous valide dans votre pratique spirituelle que vous avez, me semble-t-il, qui ne soit pas un carcan et qui soit le vôtre, qu'il vous convienne à vous. N'hésitez pas également, j'entends, à vous faire votre bulle, votre lieu sécure. Quand vous faites justement vos protocoles, quand vous faites, à mon avis, vous savez, peu importe le domaine, j'allais vous dire, à mon avis, vous savez tirer les cartes, mais je voudrais pas être réductrice, ou vous savez faire des soins énergétiques, ou vous... Mais voilà, mais j'ai pas envie d'être réductrice, donc, parce que la lumière, elle est... La lumière et l'amour ne sont pas réducteurs. Mais quoi que vous fassiez, je sens que le cadre pour vous, le protocole pour vous, ou le cadre que vous mettez est important. Par exemple, sur votre bureau, le positionnement de vos crayons, le positionnement de votre bloc-notes, le positionnement même de votre bureau dans l'espace. Vous voyez, tout ça, ça vient légitimer quelque chose. Là, vous êtes bien, vous n'êtes pas gêné ou perturbé. Donc, ça vous permet de vous consacrer entièrement à votre tâche, à ce que vous avez à faire. Si c'est discuter, on est aussi dans la discussion avec des amis ou avec, vous voyez, de l'accueil comme ça, hein. On n'est pas forcément dans du professionnel, on n'est pas forcément dans du thérapeutique, mais ça peut être votre lumière et votre amour dans l'accueil et dans des échanges profonds et nourris avec des amis. C'est la même chose. Choisir votre lieu, choisir les lieux de rencontre, choisir les lieux propices à des échanges profonds, pour vous, c'est important. Et ça vous permet d'être complètement disponible. Ensuite, vous n'aurez plus besoin. Mais pour l'instant, c'est nécessaire. Alors ça, c'était un premier message. Ici, ce que l'on vous dit en termes de cartes, enfin de messages plus en lien avec les cartes, mais canalisés aussi, on vous parle d'une nécessité, là, il y a comme une urgence, il y a comme quelque chose que vous ne pouvez plus trop retarder ou reporter. Vous avez des capacités pour apaiser. Votre lumière, c'est une lumière, votre lumière dans l'amour. Vous avez en fait cette capacité d'amour inconditionnel et d'accueil, et d'écoute et d'ouverture. Vous savez apaiser, vous savez soigner, apaiser le mental, apaiser, rendre un quotidien plus doux, plus vivable, plus serein, plus facile. C'est pour cette raison que je veux parler de tirage de cartes, que je parlais de thérapeute, de soins énergétiques, enfin tout ça.
je crois très sincèrement que beaucoup d'entre vous qui regardez cette guidance-ci, vous avez toutes ces capacités-là. Hem, c'est important que vous les mettiez maintenant au service des autres, que vous vous mettiez au service pour apporter cet apaisement, pour apporter cette guérison, pour apporter cette réparation, hem, pour alléger. Ça peut être aussi en lien avec des associations, des associations, de partage, d'écoute, d'accueil. Il y a mille et une façons de répandre la lumière, il y a mille et une façons, de répandre l'amour, il y a mille et une façons d'alléger un quotidien. Juste un regard qui n'est pas fuyant, mais un vrai regard, un sourire. Rien que ça, c'est beaucoup. Des bébés qu'on ne regarde pas, des bébés, auxquels on ne sourit pas, hem, ils présentent tous des troubles du développement. On a besoin de ce regard et même adultes. Combien d'adultes n'ont pas une parole gentille de leur journée, n'entendent pas une parole gentille, n'ont pas un regard, n'ont pas un sourire? Vous pouvez être ce relais-là, sur terre. Avec le chariot, on a quand même une énergie de rapidité maintenant. La 6 d'épée, ce serait temps que vous alliez vers cette rive-là. Même si vous ne savez pas trop comment faire, ça viendra tout seul parce que vous avez ça en vous, parce que vous vous êtes reconnecté à vous. Alors, tarot histoire de sorcière. Le jugement, je vais la mettre ici plutôt. Et vous, ça va vous faire du bien. Et vous, ça va vous donner du sens. Et on a encore la 6 d'épée. C'est votre chemin à vous aussi. C'est votre chemin à vous. Ça va vous donner du sens. Ça va aussi probablement vous faire, avec la tour ici, vous faire revoir, justement, revoir certains jugements, certains a priori. On en a toutes et tous, hein. Et là, vous êtes en capacité de les reconsidérer aussi, tout ça, les dépasser. Et la 7 de Pentacle. Vous avez vous aussi beaucoup à apprendre sur ce chemin-là. Ça va aussi vous nourrir. Vous allez apporter et vous allez avoir tellement de retours que ça va beaucoup vous nourrir, que ça va alimenter.
Ça va vous apporter de la légèreté aussi. Ça va alimenter votre lumière. Et j'ai une question de sens. Et ça va continuer. Ouais, ça va continuer. 6 de bâton, c'est le succès et la réussite et la reconnaissance et la renommée. Pour moi, ça va continuer à apporter du sens. À ce que vous ayez une vie emplie de sens. Pas une vie vaine, mais une vie qui a du sens. Pour les autres et pour vous. C'est la suite de votre cheminement. Vous terminez ici avec la 6 de bâton, la réussite, le succès, et vous avez la réussite et le succès. Et là, ça vient me conforter aussi que vous allez apprendre, en étant dans cet amour, dans ce don, dans cette lumière, dans cet accueil et cette ouverture, c'est comme ça que vous allez aussi apprendre à manier avec brio la loi d'attraction. L'alignement de votre être que vous avez obtenu, je demandais si on peut le parler comme ça, ou que vous êtes en train d'obtenir, selon là où vous en êtes, va se transformer, va impacter la matière autour de vous et va aligner également, va vous apporter ce qui est juste et aligné. En termes de relations, en termes de place, en termes de revenus, tout niveau, tout ce qui est régi par la loi de l'attraction. C'est grand, hein, c'est grand et c'est beau. Donc, allez-y, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est un très très beau programme, me semble-t-il. C'est un très 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 beau programme, ça, pour vous. Que d'incarner votre lumière. Que de laisser rayonner autour de vous l'être divin que vous êtes. En toute humilité. En étant au service. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, enfin, peu importe, selon le moment auquel vous regardez la guidance, journée, soirée, peu importe. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, ça c'est sûr. Je vous souhaite cette magnifique incarnation de la lumière et de l'amour, et de votre divinité. Et à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, cette carte 90, cette clé, et cette carte-là, 90. Bon, bref, pardon. Pardon, j'étais en train de me connecter, mais avant, il faut que nous allions voir qui vous êtes. Où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Plus que qui vous êtes, c'est où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Et nous prenons l'oracle de la sorcière verte. Alors, où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Groupe numéro 4 qui avait tant de structures de 4 ici.
Où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Alors, il faut vraiment que je me reconnecte sur le actuellement. Régénération. Régénération. La carte numéro 17. Vous êtes en train de vous régénérer. J'entends presque comme un reset. Vous avez suivi aussi, ou vous avez été appelé, ou vous avez été accompagné dans cette régénération. Vous vous sentez beaucoup plus dynamique qu'auparavant. Vous vous sentez aussi plus entreprenant, plus... ouais, avec de l'envie de faire, de l'envie de créer, de l'envie de profiter. Il y a toute une joie de vivre et une énergie vitale qui est remontée chez vous, qui est revenue chez vous. Il y a un fort ancrage, une grande appétence de vie et en même temps une très grande légèreté. C'est pas un ancrage qui alourdit, c'est au contraire un ancrage qui, parce qu'on est sûr, eh ben on se sent léger et légitime aussi pour avancer, comme on a envie d'avancer. Il y a eu un beau chemin de fait. Il y a eu un beau chemin de fait. Je suis contente parce que vous êtes le 4e groupe, donc j'ai un petit peu plus de recul sur les énergies de l'ensemble de la guidance. Et j'ai cette sensation-là qu'il y a eu une sacrée avancée pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde là qui est amené à regarder la guidance. C'est quelque chose... là, il y a eu des évolutions, il y a eu des prises de conscience et là, on est prêt à passer à autre chose. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. C'est quelque chose que les guides, que l'univers, là, soulignent. Et c'est beau. Je suis contente pour vous. Je suis contente pour nous tous. Bon, bref. Allez, continuons du coup. Qu'est-ce que vous pourriez voir sous un œil différent, sous un angle différent, avec un autre point de vue, un autre regard ? Mais c'est vous qui choisissez, c'est vous qui détenez la clé. La clé, elle est à vous. C'est vous qui détenez la clé. Est-ce que vous allez vouloir activer ou non? Il n'y a aucune obligation. C'est ce qu'on vient vous dire déjà en tout premier. Il n'y a aucune obligation. Vous pourriez aller vers une maîtrise de la géométrie sacrée. Vous pourriez en tout cas utiliser, vous connecter à la géométrie sacrée, au symbole. Un symbole, je viens d'entendre ici ce qu'on veut vous dire et ce dont ils aimeraient que vous preniez conscience, c'est qu'un symbole n'est pas que joli. Je ne serais pas surprise que vous soyez très attiré par les fleurs de vie, par les pentagrammes, par voilà, toute cette géométrie-là, harmonieuse, les mandalas aussi. Enfin voilà, toute cette géométrie harmonieuse, ordonnée, structurée. Mais en fait, ce sont des clés, ce sont des outils. Au-delà de servir le beau, ce qui est déjà beaucoup, mais ce sont également des outils. Et là, vos guides vous disent que vous pourriez vous en saisir de ces outils. Vous pourriez aller, ça pourrait être un sujet d'étude intéressant pour vous. Ça pourrait être une source de... Je viens d'entendre de libération encore plus grande, de activer cette énergie de régénération
plus profondément encore dans vos cellules et de façon plus pérenne dans vos cellules aussi. On serait avec cette exploration de la géométrie sacrée, on serait presque sur une reprogrammation cellulaire pour vous. C'est pas du nettoyage, je viens de demander, non, ils me disent que ça c'est fait, ça vous maîtrisez, vous entretenez. C'est vraiment plus de l'ordre de cette reprogrammation. De ce feu, c'est trop faible comme mot, ce feu. Vous êtes prêts en fait, je viens d'entendre que c'est un pouvoir immense. La géométrie sacrée contient un pouvoir immense. Je n'y connais rien, donc je vous transmets juste ce que j'entends. Donc c'est un pouvoir immense qui confère un pouvoir immense aux personnes qui savent la décrypter, qui savent la maîtriser, qui savent la comprendre, qui savent se l'approprier, qui l'ont étudiée, qui l'ont étudiée et qui savent se l'approprier. Depuis le début, j'entends aussi annales akashiques. Depuis le début. C'est notamment une clé pour vous y connecter. Et là, on ne parle pas des annales akashiques dans le sens lecture d'âme, mais on parle des annales akashiques dans le sens grande loi, accès à une connaissance encyclopédique des grandes lois. Un savoir extraordinaire. Ils vous donnent la clé en fait. Ils savent que ils vous donnent l'autorisation d'aller étudier ça. Ils savent que vous en ferez bon usage. Ils sont très tournés sur vous. Je demande usage aussi pour le collectif. Oui, mais ça viendra après. Ils sont d'abord très très tournés sur vous. Je vous parlais je vous parlais de vos cellules, de régénération cellulaire. La géométrie sacrée, notamment pour le corps, notamment pour... alors, ça ne remplace pas la médecine, bien évidemment. Mais vous pouvez manier cette géométrie sacrée pour activer des clés de guérison. Je demande si on a aussi les fréquences. Ça en fait partie, mais ils sont quand même plus tournés vers cette géométrie sacrée.
Alors, que veut-on vous dire d'autre? Quel message doit vous être transmis? Encore une fois, j'entends encore, c'est pas que pour faire joli. On n'a pas créé ça uniquement pour faire joli. Il y a un code. Et vous avez la communication. C'est un code de communication avec le sacré, avec le divin. C'est un code d'accélération, de régénération. Ça va vous aider dans votre régénération. Ça va l'amplifier, ça va la décupler. J'entends la Kabbale, je viens d'entendre ce mot-là. Beaucoup de symboles avec la Kabbale. Peut être une première, une porte d'entrée pour vous. Les symboles kabbalistiques. Alors, vous, il y a une économie de cartes. Hein. On est encore, on est vraiment très dans la canalisation. Le hasard, la 7, le hasard qui fait si bien les choses. Ça va vous parler en fait instinctivement. Les signes qui vous sont envoyés, les messagers, les informations, tout ça, ça va vous parler instinctivement. Tout ce sens-là, ça va vous connecter à un savoir qui est caché et que vous connaissez déjà. Si ça vous parle, hein, à mon sens, vous l'avez déjà manié, ou vous l'avez déjà exploré tout du moins, ou étudié précédemment. Ça, c'est bien évidemment si ça vous parle. Et vous, ça vous fait du bien parce que, enfin, ça vous correspond bien, plus exactement, parce que vous avez besoin de nourrir votre mental. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de chercher, vous avez besoin de questionner, vous avez une forte appétence intellectuelle, vous avez besoin de renouveau intellectuel, vous avez besoin de nourriture intellectuelle. Et tout ça, ça va venir nourrir. Tout en ne nourrissant pas votre mental. Vous voyez, on est sur de la compréhension, sur de la découverte, sur... Oui, c'est ça, on est vraiment sur des connaissances nourries, sur un mental nourri, mais pas pour alimenter la petite roue du hamster du mental. C'est pour des connaissances et des compétences et des découvertes bien plus grandes que vous.
Je ressens comme un vous voyez comme une révélation qui est faite et là, vous êtes, épaté quoi, éberlué. Comme, ça y est enfin quand on a réussi à déchiffrer un codex. Après tant d'études, ça y est, on sait, ça y est, on a trouvé. C'est vraiment une joie, hem, c'est grâce à de la nourriture intellectuelle, mais c'est quelque chose qui n'est pas là pour, satisfaire, uniquement, une petite roue. Évidemment, le symbolon veut venir. Vous pourriez aussi être amené à, vous pourriez aussi être amené à faire des liens, à faire des ponts, à, à mettre en corrélation toutes vos recherches, toutes vos découvertes, avec l'astrologie, avec les signes astrologiques. Vous voyez des choses qui actuellement ne sont pas reliées. Vous pourriez, ou en tout cas pas de prime abord, uniquement pour les initiés, pour les érudits, eh bien vous pourriez comprendre justement, faire ces liens, avoir ces compréhensions entre les symboles, entre cette géométrie sacrée, entre la Kabbale, l'astrologie et plein d'autres domaines encore. En fait, comprendre que toute la numérologie, enfin, vous voyez, comprendre que tout ça aussi est lié. Que tout ça vient se compléter et non et non diviser. En fait, chaque domaine fait partie d'un grand tout. Vous avez cette capacité aussi à avancer très humblement, en sachant que vous voyez, sans a priori, sans vous dire que vous connaissez tout et que vous n'avez plus rien à apprendre. Au contraire, j'ai cette sensation que plus vous avancez, plus vous découvrez et plus vous savez, comme souvent d'ailleurs les grands chercheurs se rendent compte euh, de l'immensité de la tâche et se rendent compte qu'ils finalement ils ont une connaissance très très parcellée et très petite. Et très probablement que ça va aussi vous apporter cette compréhension-là, que la tâche est immense, que tout ça est merveilleusement et incroyablement et magnifiquement orchestré et décomposé quelque part. Extrêmement inspirant aussi.
Et plus vous allez avancer, plus vous allez vous sentir, savoir que vous connaissez bien peu, que mais que vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez avancer en confiance. Et là, on n'est pas que sur, ce domaine-là d'exploration, ça vous apporte une confiance, d'une manière générale, dans votre chemin. 4 de terre et un ancrage. Et que quoi qu'il arrive, vous ferez. Vous serez sur votre juste chemin. Voilà pour, votre guidance. Ouais, voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle, résonne. Elle est belle, hein, elle est forte votre guidance. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci beaucoup par avance. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous délivrer ce message-ci, très apaisé, très, très doux, très apaisé, très confiant. Et vous remettre les clés, vraiment. Bon bref, vous aurez compris, j'ai pas envie de lâcher vos énergies, mais si, je reviens sur terre. Je vous embrasse et puis bien merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Vraiment, j'aime beaucoup vous lire, donc surtout n'hésitez pas à me faire retour sur, votre guidance quand même un peu particulière à partager toutes vos belles découvertes et puis, passez une très belle journée. À très bientôt. Ciao.